Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Chers frères et sœurs, shalom. Shalom. Nous fêtons la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une grande joie. Noël est une fête familiale et populaire. Il est aussi célébré en dehors des pays des cultures chrétiennes. Le monde entier est mobilisé pour célébrer la fête de Noël parce que le message de Jésus a un caractère universel, parce que le Christ vient sauver tout homme et tout l'homme dans toutes ses dimensions. Le mot Noël nous vient du latin natalis dies, qui signifie jour de naissance. Il s'agit de la naissance de Jésus, homme Dieu, homme par la Vierge Marie, car Jésus est né de la Vierge Marie sous la mouvance de l'Esprit Saint. Il est humain, mais Dieu, comme nous dit le prologue de Saint Jean, au commencement était le Verbe était auprès de Dieu et le Verbe était Dieu. Vous avez deux natures, la nature humaine et la nature divine, dans une seule personne qu'on appelle hypostase, capable de recevoir et la nature divine et la nature humaine. Pour dire que Jésus, il nous comprend, nous les humains, il est humain, mais il nous élève aussi au rang des enfants de Dieu parce qu'il est Dieu. Noël, c'est le mystère de l'incarnation. Dieu qui s'est fait proche de nous. Dieu qui épouse la condition humaine, il nous apprend à être plus humains. Il valorise notre corps. Il valorise la personne parce que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Célébrer Noël, c'est valoriser la personne. Si nous considérons aujourd'hui, si nous regardons l'homme comme créature de Dieu, il n'y aura rien de mauvais dans ce monde. Nous allons nous respecter mutuellement, quelle que soit notre condition, parce que tous, Dieu nous a créés, ils sont ses créatures. Shalom. Noël aussi, c'est la visite de Dieu. Dieu qui vient visiter notre terre, notre monde. Un jour, il y avait un homme qui priait. Et dans sa prière, il a demandé à Dieu de venir le voir, le visiter. Et Dieu a accepté cette prière. Il lui a dit, je passerai te voir. Quel jour? Le bon Dieu fixe le jour, mais pas l'heure. L'homme se prépare, nettoie la maison, prépare à manger et attend la venue de Dieu. Il a attendu. Vers 11 heures, un vieillard mal habillé passe à la maison, frappe à la porte. L'homme ouvre avec joie, mais voit un vieillard. Mais c'est quoi cette histoire? Cette dame lui dit, peux-tu, ce vieillard lui demande de l'eau, un verre d'eau. Il part, il dit, mais pourquoi il me demande de l'eau? Il prend un verre sale, il met de l'eau, il sert cette femme, cet homme, plutôt ce vieillard, qui prend ce verre et boit, et à la fin, remercie cet homme. Plus tard, vers 13 heures, un autre homme passe, bien habillé, il frappe aussi à la porte. L'homme ouvre encore, l'accueille avec joie, l'invite à table pour manger. Et à la fin, cet homme est parti. Vers la fin de la journée, il se pose la question, est-ce que Dieu est passé me voir, oui ou non? Et dans sa prière, Dieu lui dit, oui, je suis passé te voir. Mais à quelle heure tu es venu?
ce vieillard qui est passé, c'était moi. Shalom. C'est le visage de Dieu à travers le visage humain, à travers le visage de l'homme que nous pouvons rencontrer Dieu. Comme Einstein nous disait, Dieu, le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito, qui vient nous voir, qui vient nous saluer. Ce visage du vieillard, mais aujourd'hui, on nous parle du visage d'un bébé. Dieu nous visite aujourd'hui à travers ce bébé, cet enfant de Bethléem qui est né, cet enfant Jésus. Chers frères et sœurs, au cœur du mystère de la nativité, nous avons l'enfant. C'est l'enfant Jésus qui vient dans notre monde. Et bien ce soir, je voulais méditer avec vous sur 3 points en parlant de cette grande fête de la nativité. Le premier point, c'est la naissance. Le deuxième point, ce sera les conditions dans lesquelles Jésus est né. Et le troisième point, Jésus porteur d'un message. Shalom. La naissance. Chers frères et sœurs, la naissance d'un enfant est avant tout le fruit de l'amour des parents. Les parents ont désiré, les parents ont aimé, les parents ont voulu, ont attendu cet enfant qui vient. C'est d'abord le fruit de l'amour des parents, la conséquence de leur amour. Et voilà, eh bien, ils ont l'enfant. L'enfant aussi qui arrive, il nous donne la joie. On veut fêter avec nos voisins, être dans cette joie-là, on invite des personnes qui viennent. Même si on sait qu'il y a certaines personnes, quand elles arrivent, c'est pour regarder l'enfant. Est-ce que l'enfant ressemble à son père, à sa mère? Il est comment cet enfant? Cette curiosité de mon affiche qu'il a. Il y en a des gens qui font ça. Mais nous avons toujours la joie d'être là, de nous réunir, de célébrer. Un homme revenait de la maternité. Après l'accouchement, la femme a accouché 3 enfants, 3 bébés triplés. Et c'est une joie, n'est-ce pas? C'est une joie, oui ou non? Mais cet homme est en train de pleurer. Il pleurait. Les gens se demandaient, mais pourquoi il est en train de pleurer? Il pleure. Mais il dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais c'est la joie, mon ami. Il dit, mais non, mais comment je vais les élever? Comment je vais les élever? La naissance, certes, c'est une bonne chose, mais derrière la naissance, il y a toute une éducation. La présence des parents qui sont là, qui doivent élever cet enfant, lui donner l'amour, lui communiquer des valeurs humaines. Cet enfant va bien grandir, parce que la famille est le moteur de la société. C'est dans la famille qu'on apprend, c'est l'école de la vie. Sinon, on aura des enfants qui vont mal s'intégrer dans la société. Et donc, l'attention doit être là. Comment éduquer cet enfant? Avoir du temps pour les enfants. Et c'est très important, l'enfant va grandir dans cette atmosphère, de se sentir aimé, d'être encadré par les parents. Vous formez cet enfant et il va grandir, il va bien s'intégrer dans la société. Cet aspect, pour moi, est important. Les parents sont des acteurs de l'éducation de leurs enfants. Shalom. Mais nous sommes en train de contempler cette naissance. La naissance de Jésus nous renvoie aussi à quoi? À contempler les vertus, les valeurs d'un enfant. À savoir la pureté, l'innocence, le partage, les sourires, la douceur, le renouveau. Eh bien, célébrer Noël, c'est renouveler notre vie. C'est être un enfant. C'est commencer une nouvelle page de notre histoire, de notre vie. Voilà la fête de Noël qui nous apporte la joie. Cet enfant, au cœur de Noël, c'est l'enfant Jésus, c'est la naissance. Nous allons prier pour toutes les personnes qui ont des enfants et qui mettent des enfants au monde, qu'on prie pour eux. Qu'on prie aussi pour les sages femmes, qu'on les voit à chaque fois et qui s'occupent de la naissance des enfants. Qu'on prie aussi pour des couples qui sont en difficulté, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, qu'on les porte dans nos prières. Des enfants qui sont heureux, des enfants qui sont malheureux aujourd'hui dans ce monde, qu'on pense à eux. Cette nuit, c'est la nuit de la fête des enfants. Shalom. Nous avons parlé de la naissance, les conditions de la naissance. Comment Jésus est-il né? Dans quel contexte Jésus est-il né? C'est d'abord dans le contexte du dénombrement, le recensement.
Et à quel moment? Pendant la nuit. Et où? Dans une étable que Jésus est né. Et si nous commençons par le recensement, l'empereur Auguste qui ordonne de recenser, lorsqu'il y a dénombrement, c'est après une guerre, après un conflit, et on veut se réorganiser la cité. Et donc on peut dire que ce dénombrement nous renvoie à une nouvelle page, à une nouvelle phase de notre histoire. Et Jésus justement est né dans ce contexte de la paix pour nous apporter la paix. Et j'estime bien, nous aussi, nous traversons un moment très difficile avec la pandémie, la Covid qui nous a écrasés. Eh bien, nous avons besoin de la présence de Jésus qui vient nous donner la paix, qui vient nous donner la santé, qui vient transformer notre monde, qui nous donne la joie de vivre, la joie d'exister. Et nous célébrons cette fête de Noël. Recensement. Et on dit très bien, aujourd'hui, vous est né un sauveur. C'est vraiment important. C'était à l'époque d'Auguste, à l'époque d'Hérode, de Quirinius. Mais on nous dit aujourd'hui, c'est l'actualité de l'évangile. C'est l'aujourd'hui de Dieu. C'est dans notre monde aujourd'hui. Et ici à Mayotte, est Jésus qui va naître. Ce n'est pas il y a longtemps, mais c'est aujourd'hui aussi qui vient nous visiter. Shalom. Il est né à quelle heure? La nuit. Pendant la nuit, tout le monde dort. Tout le monde dort, tout le monde se repose. On veut se reposer. Et Jésus vient pendant la nuit. Il vient pendant la nuit, c'est pour nous secouer, pour changer le rythme, le style de vie. Quand les parents attendent l'arrivée de l'enfant qui va naître, la vie va changer. Vous étiez à 2, vous vous retrouvez à 3. Un autre comportement de vie, comment il faut prendre soin du bébé. La nuit, le bébé pleure, qui pleure, vous vous réveillez. Et le papa qui est là, est-ce que le papa, vous prenez soin de bébé aussi? Dites-moi, vous prenez aussi vos bébés, non? Shalom. Vous prenez les bébés aussi comme les mamans? Ah. Vous pouvez prendre aussi, c'est bien. Vous communiquez la chaleur aussi, paternelle, maternelle. Vous prenez les bébés. Oh, tais-toi. Mais ce n'est pas simplement la femme, c'est les deux. Et donc vous sentez que cet enfant vient perturber. Parce que dans la nuit, c'est comme si nous restons dans la paresse, dans l'égoïsme, dans l'injustice. Jésus qui naît dans la nuit vient nous bousculer. Il vient nous aider à changer notre rythme de vie. Et c'est important dans nos vies. Nous avons besoin de personnes qui doivent nous secouer, des personnes qui doivent nous aider, des personnes qui doivent nous déranger. Si quelqu'un nous aime, il va nous dire ce qui ne va pas. Et on doit accepter et on doit l'aimer. Nous ne devons pas simplement aimer des gens qui font des éloges, qui nous aident, mais des gens qui nous disent le contraire de notre vie. Ça va nous bousculer, ça va nous aider à avancer. Shalom. On parle de la nuit, et puis on parle, il est né où? Dans une étable. Vous imaginez, Fils de Dieu, qui va naître dans une étable, dans une mangeoire. Et parce que Marie et Joseph ont cherché l'endroit pour la naissance de Jésus, ils n'ont pas trouvé. Dans la salle commune, il n'y avait pas de place pour l'enfant Jésus. Et moi, je considère aussi cet endroit maintenant, c'est nos cœurs. La vraie religion, ce n'est pas dans les paraître. La vraie religion, c'est dans nos cœurs d'abord. Qu'on soit convaincu, qu'on soit profond et non superficiel. C'est comme ça qu'on peut parler vraiment de la véritable religion. Et Jésus qui naît dans nos cœurs, nous avons besoin cette nuit que Jésus puisse naître dans une étable. Dans une étable, pourquoi? Parce que c'est la modestie, c'est la simplicité. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un être extraordinaire qui serait sur une autre planète. Qui irait les voir? Qui pouvait toucher? C'est Jésus. Mais il est né dans une crèche, il est là. C'est tout un enfant fragile qu'on peut toucher. Les autres enfants peuvent toucher. Tu peux toucher l'enfant. Tu vois l'enfant, et tu touches l'enfant Jésus. Les enfants touchent. Et même notre enfant touche aussi. Mais on peut les toucher, c'est Jésus. Mais même les adultes peuvent toucher aussi. Mais on touche l'enfant Jésus. Tout le monde peut toucher. Et où il n'y a pas de difficulté. Pour l'un, tu peux toucher l'enfant Jésus. Mais tout le monde peut toucher. Il n'y a pas de différence. On arrive à toucher Jésus. Il est accessible à tout le monde. On touche Jésus. Les petits aussi, tu touches Jésus. Tout le monde peut toucher.
Vous aussi, vous touchez, faites simplement la main comme ça. Vous avez touché. Il est accessible. Voilà comment notre Dieu a voulu vraiment se rendre présent dans notre humanité, dans notre monde. Il assume, parce que Créateur et aussi Sauveur, il vient à travers cet enfant pour nous apporter la paix. Shalom. Nous avons parlé de la naissance, nous avons parlé des conditions. Et nous allons parler maintenant de Jésus comme porteur des messages. Un enfant qui vient, c'est comme un cadeau. Les enfants, vous aurez des cadeaux, c'est ça, hein? Vous aurez des cadeaux de Noël? Vous aurez? Père Noël va passer après, non? Mais il va regarder si vous êtes gentil aussi, hein? On ne donne pas des cadeaux comme ça. Si on est gentil avec les parents, on écoute en ce moment-là, on aura des petits cadeaux. Et des petits cadeaux vont nous encourager à être gentils, à être obéissants, à saluer les parents, à faire ce qu'on vous demande. Shalom. Alors, on déballe les cadeaux. Quel est le message que Jésus nous apporte? La première lecture nous donne le premier message, c'est la lumière. Le peuple a marché dans les ténèbres et ce peuple a vu la lumière. La lumière, c'est la force. La lumière, c'est l'espoir, l'espérance. La lumière nous aide à cheminer sur un bon chemin. Il est la lumière qui chasse les ténèbres, qui chasse nos angoisses, qui chasse nos peurs, qui chasse nos peurs et nos péchés. La lumière de Jésus. Toujours dans la première lecture, on nous parle de celui qui vient, qui va naître. Il sera le conseiller merveilleux. Un conseiller, c'est celui qui nous met sur la bonne voie, sur la bonne direction. Pour bien cheminer, eh bien, Jésus, il vient là comme un merveilleux conseiller. Est-ce que dans nos vies, nous avons des conseillers? Vous avez des conseillers? Shalom. Est-ce que vous avez des conseillers? Quelqu'un qui peut vous prodiguer des conseils. Pas des conseils, qui racontent n'importe quoi, mais des gens qui doivent vous aider et nous avons besoin. Des gens qui nous orientent, qui nous donnent des conseils pour avancer. On nous dit aussi qu'il sera le Dieu fort. Dieu fort, la force de Dieu, ce n'est pas une force pour écraser, faire du mal. Mais la force de Dieu, c'est l'amour. La force de Dieu, c'est cette humilité. La force de Dieu, c'est le pardon. Il y a un livre écrit par Martin Luther King, La force d'aimer. Aimer, c'est une force. Et c'est Jésus qui vient vraiment. Il est celui qui nous apporte la force, le courage. Lorsque nous tombons, il est avec nous. On nous dit aussi qu'il est le Père à jamais. Ça veut dire que c'est un Père qui n'abandonne pas ses enfants. C'est un Père qui reste logique du début de la création jusqu'à la fin, parce que l'acte rédempteur implique l'acte créateur. Et donc le Christ qui vient, il vient en qualité aussi du Père. Il nous révèle l'image du Père, un Père qui n'abandonne pas. Et on va plus loin, on nous dit aussi qu'il est le prince de la paix. Dans le message de Jésus, il nous apporte la paix. Et nous avons besoin de la paix. La paix est une condition sine qua non pour tout développement. Si nous voulons nous développer, nous avons besoin de la paix. Et si nous pensons à Mayotte, tout ce temps qui passe ici, on a enregistré beaucoup de violences qui continuent, qu'on porte notre monde, compris pour Mayotte. C'est très important pour que le peuple soit tranquille, soit en paix. Et c'est important que l'île puisse se développer. C'est aussi la paix que nous voulons demander au Prince de la paix, Jésus, qui vient dans notre monde. Shalom. La deuxième lecture aussi renchérie nous dit, celui qui vient, il vient nous apporter la grâce. La grâce, c'est une aide. La grâce est un soutien. L'homme sans grâce est père. Si c'est simplement l'effort humain, l'effort personnel, nous sommes faibles. Regardez l'histoire de la Covid ici. On se rend compte que l'homme n'est rien. L'homme n'est rien. Comment tout peut s'arrêter, comment tout peut basculer. Et que Dieu est au-delà de tout. Et c'est Dieu qui nous donne la puissance, qui nous donne la force. Donc, cet enfant vient, est une grâce. Et à la fin, on nous dit l'enfant qui vient, c'est un berger. Parce que les premiers témoins qui sont allés voir Jésus, l'enfant Jésus sont des bergers. Métier de la périphérie. Et pourtant, le berger est là, c'est pour conduire les troupeaux. Et Jésus vient en qualité de berger,
berger qui vient nous donner la vie et la vie en plénitude. Et moi, je voudrais qu'on puisse prier pour nos dirigeants, pour toutes les personnes qui ont de l'autorité, du pouvoir, qu'ils puissent servir les autres, à l'instar de Jésus, être au service de ces gens-là. Chers frères et sœurs, nous allons demander la grâce de Dieu, la grâce de Noël, la joie de Noël, à savoir les mystères de l'incarnation, Dieu présent dans notre monde, que Dieu nous apporte la joie, la paix, les bonheurs et toutes les grâces dont nous avons besoin. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.